Aujourd'hui, on va voir comment protéger et nettoyer son Mac efficacement avec un logiciel qui peut être à la fois gratuit mais aussi payant. C'est parti. Donc là, pour le coup, on se retrouve sur mon Mac et comme vous pouvez le voir ici dans la barre des tâches, j'ai Clean My Mac X. Donc c'est le logiciel en fait qu'on va utiliser aujourd'hui, que vous pouvez également retrouver dans le Launchpad qui est ici, mais que vous pouvez aussi retrouver ici dans la petite barre en raccourci. Donc vous avez les recommandations en fait de Clean My Mac. Donc vous pouvez lancer une analyse pour effectivement rechercher des virus, les extensions, enfin vous pouvez faire vraiment plein de choses. Vous avez également une protection, donc faut savoir si votre ordinateur est protégé. Là, c'est la capacité qui reste sur le disque, mais comme vous voyez, vous pouvez la libérer. La mémoire, pareil, vous pouvez la libérer. La batterie, le temps de restant qui me reste sans le chargeur. Le processeur, voilà, la température, et s'il est utilisé ou pas. Le Wi-Fi, vous pouvez faire un test de connexion. Et les appareils qui sont connectés, mais vous pouvez aussi l'ouvrir. Donc on va directement aller l'ouvrir ici pour l'avoir en grand. Et en fait, vous apparaissez du coup sur ce logiciel-là. Vous pouvez faire une analyse rapide pour en fait nettoyer, protéger et améliorer les performances de votre Mac. Donc c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Il va scanner l'intégralité du Mac pour enlever tous les fichiers qui sont inutiles, vérifier s'il n'y a pas des menaces potentielles sur votre Mac et bien sûr améliorer les performances. Après, on exécute. Bon, il faut fermer Safari pour le coup. Et une fois que c'est terminé, on voit bien que du coup, le logiciel a nettoyé 118 mégaoctets de fichiers inutiles. Il a fait une analyse des menaces, savoir s'il n'y avait pas trop de menaces sur notre ordinateur. Et puis, les performances sont optimales parce que trois tâches ont été réalisées. Voilà, on peut afficher l'historique après également pour savoir ce que le Mac a fait en profondeur, donc le système, les scripts de maintenance, éviter le cache DNS et la RAM qui a été libérée. Donc ça c'est vraiment bien parce qu'on n'a pas besoin d'aller à droite à gauche pour faire X ou Y tâches, on a un seul logiciel qui fait vraiment tout de A à Z. Après du coup on peut faire un par un si on le souhaite, on peut aller dans le système, on peut optimiser le système et corriger toutes sortes d'erreurs, donc on a juste à cliquer sur analyser. Pareil pour les pièces jointes, on peut analyser et en fait voir les pièces jointes qui prennent beaucoup d'espace sur notre disque. La corbeille qu'on peut aussi vider. Après, vous pouvez également aller sur la corbeille de votre Mac directement pour aller la vider. Les fichiers malveillants. Donc là, ça va faire une analyse un peu plus approfondie en fait dans le système pour voir si on n'a pas des fichiers qui sont compromettants. Supprimer les fichiers malveillants, protéger votre Mac et analyse approfondie. Donc là, on peut la configurer. Donc quand on va la configurer, en fait, on va activer tous les paramètres qu'on souhaite. Personnellement, moi, j'ai laissé tout par défaut. Parce que je trouvais que c'était plus simple comme ça. Et une fois que vous avez tout configuré, en fait, vous cliquez sur Analyser. Ça va rechercher les fichiers malveillants. Alors ça risque de prendre un petit moment en fait en fonction de la puissance de votre Mac. Tout simplement, moi là, faut savoir que je suis sur un MacBook Air avec une puce M2, donc ça va relativement vite. Et en plus, le Mac, je l'utilise que pour faire du montage vidéo ou regarder du Netflix. Donc faut savoir qu'en vrai, mon Mac, il est vide quoi. Comme s'il était neuf, il n'y a pas grand chose dessus. Mais si vous utilisez vraiment votre Mac en ordinateur principal et personnel, avec un tas de fichiers dessus, le disque dur rempli, etc., ça peut prendre un peu plus de temps, à savoir que moi, pour jouer et pour faire également d'autres montages, j'ai encore un autre PC, donc pour le coup, je suis pas restreint au niveau de l'utilisation. Donc là, comme vous pouvez le voir,
il est en train d'analyser tous les fichiers un par un qui se situent sur mon Mac. Donc voilà, j'ai arrêté l'analyse parce que bah, moi je sais déjà, parce que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, donc je sais déjà que le Mac, il n'y a rien. Après dans confidentialité, c'est pareil, vous pouvez supprimer toutes les traces de navigation, vous pouvez nettoyer vos conversations. Vraiment, vous pouvez faire énormément de choses. Dans les performances, vous pouvez optimiser les performances. Donc là, pareil, vous faites voir les deux éléments. Et donc vous avez les applications gourmandes, donc qui nécessitent beaucoup d'énergie bah, pour le Mac. Donc là, on voit qu'il y a QuickTime Player, mais c'est normal parce que je suis en train d'enregistrer l'écran avec. Et les agents d'ouverture, donc c'est les applications qui s'ouvrent automatiquement sur votre Mac une fois qu'il est allumé. Et moi, j'ai que Clean My Mac parce que ça permet comme ça de faire des analyses de l'ouverture et il me dit si tout est OK ou s'il y a des problèmes. Et après, l'entretien. Donc là, c'est vraiment bah, en fait, vous nettoyez un par un les tâches ou même ce que vous voulez. Si admettons vous voulez que vider le cache DNS, mais vous voulez pas réparer les autorisations du disque ou vous voulez pas libérer de la RAM, bah, vous faites que vider le cache DNS et c'est tout. Et après vous avez le désinstalleur d'applications. Donc voilà, si vous avez des applications qui sont malveillantes ou quoi, vous pouvez les analyser, mais vous pouvez aussi les désinstaller. Quand vous désinstallez une application et que vous n'êtes pas sûr que ça désinstalle l'entièreté de l'application avec les fichiers, vous pouvez aller ici dans les petites onglets. Vous avez un onglet en fait fichiers restants ou quelque chose comme ça. Et en fait, vous pouvez cliquer dessus. Là, bon, c'est suspect, mais ça sera dessous. Moi, je l'ai pas parce que ben, justement, je n'ai plus d'application avec des fichiers restants, mais je l'ai eu auparavant. Et en fait, ça vous mettra ici l'application avec les fichiers qui sont restés et qui n'ont pas été supprimés quand vous avez supprimé l'application. Donc vous cliquez dessus et vous faites désinstaller. Pareil ici. Après vous avez par boutique. Donc là on a l'App Store. On voit que j'ai iMovie dessus. Et autres, on voit que j'ai Clean My Mac. Donc c'est vraiment bien parce que c'est classé par éditeur. Et c'est pas trop dans le désordre. Donc c'est vraiment cool. Après vous avez la possibilité de faire des mises à jour. Donc ça va rechercher le logiciel en question et ça va directement installer la mise à jour. Pas besoin d'aller directement sur le site officiel du logiciel pour télécharger la mise à jour. Si vous avez 20 logiciels différents, ça peut vraiment être assez contraignant. Alors que là, ça le fait directement pour vous. Les extensions, si vous avez besoin d'installer des extensions ou de supprimer des extensions, de désactiver des extensions, etc., vous pouvez le faire ici. Et dans les fichiers, on a le télescope. Donc ça va vous permettre de comparer de façon visuelle la taille de vos fichiers et dossiers, avoir une vue d'ensemble instantanée et de prendre une décision très rapide avec du coup votre disque dur, donc la capacité du disque et l'espace qui est utilisé. Et si on clique sur analyser, en fait, ça va analyser le disque et ça va vous montrer en fait tous les fichiers qui prennent énormément de place sur votre disque dur. Donc là, on voit que ça a analysé le disque et on voit bah, tous les fichiers que j'ai sur mon disque dur. La librairie, on voit que j'ai 1,16 Go. Et là, on voit que dans système, j'ai 11 Go, user, j'ai 100 Go. Je cacherai au montage aussi parce qu'il y a des informations un petit peu perso. Mais voilà. Et là, ça vous permet en fait de voir ce qui prend vraiment beaucoup de place sur votre ordinateur. Et quand vous allez en fait cliquer sur le dossier, vous allez pouvoir les supprimer instantanément. Et après, on a la catégorie autres fichiers, donc retrouver les fichiers oubliés et trier facilement vos fichiers. Donc ça, c'est vraiment cool. Pour être honnête avec vous, j'utilise pas tout, hein. Il y a beaucoup de fonctionnalités que je n'utilise pas, mais ça peut vraiment être intéressant. Et après, on a le destructeur, donc effacer rapidement n'importe quel fichier ou dossier inutile sans laisser de traces. Voilà, donc vous avez juste à sélectionner des fichiers, vous les supprimez, et puis ça va vraiment les supprimer à 100%. Et donc, comme je vous disais, on est sur un logiciel qui peut être à la fois gratuit mais à la fois payant. C'est-à-dire que sur ce logiciel-là, vous allez avoir une version d'essai qui va être de 7 jours, qui va vous permettre en fait de tester le logiciel, de voir comment ça se passe, si c'est bien, si ça vous plaît ou pas, et de faire votre choix après. Donc vous pouvez faire le ménage sur un Mac sans effort, comme je vous ai présenté du coup bah, avant le logiciel.
Et du coup, vous avez une version gratuite, donc de 7 jours. Et sinon, après, vous cliquez sur acheter. Et donc là, vous allez avoir tous les forfaits différents qui vont vous proposer donc pour un Mac, pour 2 Mac et pour 5 Mac. Si vous voulez avoir plus de Mac, par exemple pour les professionnels ou ce genre de choses, il va falloir contacter directement le service client en fait pour voir avec eux ce qui est possible de faire. Ce qui est une activation instantanée, vous avez un service qui est technique, commercial, 24 heures sur 24. Personnellement, j'ai jamais eu affaire à eux parce que j'ai jamais eu de soucis. Vous avez une résiliation qui est totalement simple et facile en instantané. Tout se fait en fait sur votre compte client. Et c'est un paiement donc sur un abonnement de 1 an, mais vous payez qu'une seule fois sur 1 an. C'est pas un paiement qui se fait par mois. Donc j'ai trouvé aussi que pour le coup c'était plutôt raisonnable parce que moi pour le coup c'est cet abonnement-là que j'ai. Après j'ai pu bénéficier d'un code promo, donc ça m'a réduit encore plus l'abonnement. Mais quand on fait le calcul divisé par 12, on est vraiment à pas grand-chose. On doit être sur 2 ou 3 euros par mois. Donc j'ai vraiment trouvé ça très avantageux. C'est pour ça que j'ai pris le logiciel et que je voulais vous en parler. Ça fait déjà quasiment 1 an que je l'utilise et franchement, rien à dire, j'en suis très satisfait. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire dans les commentaires, et puis à partager cette vidéo à vos amis ou à votre entourage qui pensent avoir besoin d'un logiciel efficace pour pouvoir protéger et nettoyer son Mac. C'est très important. Allez, ciao! You breathing in